la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Élève ta voix plus fort que ça, crie Yeshua. Nous t'adorons Yeshua, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Hamashiach, oh, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Lion-le, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oui, Yeshua, de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oui Seigneur, tu es Dieu, tu es souverain. De haut de ton trône Seigneur, tu fais ta volonté. Et tu as choisi de nous donner Jésus. Tu as choisi de nous donner Yeshua Mashiach, afin que aujourd'hui que nous puissions dire que nous sommes gens de ta maison. Je te bénis pour Jésus. Je te bénis pour ton précieux Saint-Esprit, parce que sans ton précieux Saint-Esprit, nous n'aurions pas pu avancer. Alors je te bénis. Je te bénis pour ce jour nouveau. Je te bénis pour ces derniers jours de l'année, Seigneur, 2024. Et je te bénis déjà pour 2025. Je te présente, Seigneur, cette nouvelle année qui arrive, Seigneur. Je te présente le Lamentin. Je te présente les bien-aimés du Lamentin. Je te présente le cœur du Lamentin. Je te présente la ville du Lamentin. Je te présente les assemblées du Lamentin. Seigneur, je prie vraiment que ce réveil s'active, que les âmes te cherchent au Lamentin, qu'il y ait un dynamisme, Seigneur, et que tout esprit de sommeil, que tout esprit d'assoupissement, Seigneur, sur la ville de Lamentin, soit lié et brisé au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour frères et sœurs. On peut se saluer et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes parfois, Amen. On doit pas être froid. Alléluia. On doit pas être froid, vous savez. Dieu est bon. Dieu nous garde. Dieu prend soin de nous. Je ne sais pas si on se rend compte de la grâce que nous avons. On est vivant ce matin. On est vivant ce matin. On respire ce matin. Vous savez qu'à l'instant même, il y a des gens qui sont en train de mourir. Dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir d'arrêt cardiaque. Il y a des gens qui sont en train de mourir de maladies, sur leurs derniers instants où le souffle va partir. Il y a des gens qui sont en train de mourir d'accidents de voiture. Il y a des gens qui sont en train de mourir chaque minute, chaque seconde dans le monde. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais nous sommes debout. Nous vivons. On peut applaudir à la gloire de Dieu pour ça. Amen. On a tendance à banaliser. C'est une grâce si nous sommes vivants. C'est une grâce si nous sommes debout.
C'est une grâce si nous respirons. C'est une grâce de Dieu. On doit profiter de tous les instants que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, des fois, on n'a pas tendance à donner gloire à Dieu pour les petites choses. Seigneur, merci. Même si c'est difficile des fois pour chacun de nous, c'est difficile, mais on est vivant. On est vivant, on respire, on boit, on mange, on peut vaquer à nos occupations. Même si c'est difficile, il y aura toujours des difficultés. Mais Dieu est là et il prend soin de nous, c'est ça le plus important. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je vais encore essayer d'aller vite par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais parler de ce que tu as été choisi pour faire la différence. Est-ce que vous savez ça? Chacun de nous, on a été choisi pour faire la différence. Et des fois, on ne se rend pas compte de ça. Dans ma famille, j'ai été appelé pour faire la différence. Amen. J'ai été appelé pour faire la différence. Vous savez, des fois, des petits détails. Un jour, ma mère me dit qu'elle a fait un songe. Elle me dit, je ne comprends pas ce songe. Mais le Seigneur m'avait déjà fait cette grâce d'avoir l'interprétation des songes. Et elle me dit, je fais un songe et je vois que j'ai 3 perles. J'ai 3 perles dans ma main et je donne à ta famille 2 perles. Je n'ai pas compris. Elle me dit, mais je n'ai pas compris. Mais elle me dit que je savais que ces perles étaient liées à toi. Et le Seigneur me donnait l'interprétation. Le Seigneur me donnait l'interprétation, mais dans le temps, je me suis dit, oh, mais c'est un petit peu prétentieux. Mais aujourd'hui, ma mère, elle oublie plein de choses, mais se rappelle toujours de ce songe. Elle me dit, oui, je me rappelle que j'avais des perles dans mes mains et que j'ai donné à ta famille. En fin de compte, effectivement, très jeune, elle m'a envoyé vivre avec ma famille, du côté de mon père, très jeune. J'ai vécu très peu de temps avec ma mère. J'ai vécu plus avec la famille du côté de mon père. Mais, même aujourd'hui, dans ma famille, beaucoup me disent, en toute humilité, mais tu fais la différence. Et beaucoup me disent, mais c'est toi qui es là pour relever, quelque part, l'image de la famille spirituellement. Donc, je ne peux que bénir le Seigneur. Pourtant, il y en a beaucoup qui marchent avec Jésus dans ma famille. Mais on me dit, mais c'est toi que Dieu a choisi pour représenter la famille. Je dis, Seigneur, waouh! Waouh, c'est une grâce. Et des fois, c'est pas forcément facile. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de tribulations, hein? Beaucoup de tribulations. Mais Dieu m'avait choisi et vous a choisi pour faire la différence. Mais il faut que vous puissiez voir. Si vous ne voyez pas ce que Dieu a mis en vous pour faire la différence, alors vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Mais il faut discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour faire la différence? Amen. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Quel talent, quel don que tu as mis en moi pour faire la différence? Ce n'est pas orgueilleux, ce n'est pas prétentieux, mais peut-être que tu as le don de la réconciliation, tu as peut-être le don pour apaiser les choses, tu as peut-être le don pour calmer les tempêtes, tu as peut-être le don pour pouvoir donner une solution à un problème qui existe depuis un moment, tu as peut-être le don de comprendre les énigmes, tu as peut-être un don. Vous voyez, par exemple, dans une famille, il y a quelqu'un, on vient toujours vers cette personne pour lui dire, tu ne connais pas un tel, tu ne connais pas quelqu'un qui travaille tel endroit, tu ne connais pas quelqu'un qui travaille tel endroit. Tu es un connecteur. Tu es là pour pouvoir connecter des gens. Dieu va t'utiliser pour trouver toujours une solution, quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, un problème. Ou quelqu'un, par exemple, je me rappelle que mon fils qui me disait, oui, il me dit, je sens qu'il y a quelqu'un dans l'église, je dois trouver, le Seigneur me montre à aider cette personne à trouver une solution dans une situation. Dieu peut nous utiliser. On a été choisi pour faire la différence. Mais la différence où, tu dois savoir. Amen. On va faire une lecture.
Je vais lire, je l'ai mis en version parole de vie, mais on va lire, je ne sais pas si j'ai ma connexion là. On va le lire, oui. Version parole de vie, si on peut me mettre version parole de vie à l'écran. Nous irons dans le livre de Juges, Juges 6, et on va faire une longue lecture. On va parler de Gédéon. Alléluia. On va faire une longue lecture. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites. Les Madianites étaient des descendants d'Abraham. C'était les enfants de la deuxième femme d'Abraham. Vous savez que lorsque l'épouse d'Abraham est décédée, donc Sarah est décédée, il a épousé une autre femme qui s'appelait Ketura. Et voilà, de cette femme, il a eu, je crois, 6 enfants, 6 ou 7 enfants, dont Madian. Donc, les Madianites étaient les enfants les enfants, oui, les arrière-petits-enfants d'Abraham. Mais, en quelque part, ils étaient parents, ils étaient cousins, puisque les Madianites sortant étant les enfants de Madian, fils d'Abraham, et nous voyons aussi que Isaac, fils d'Abraham, Jacob, fils d'Isaac, et Jacob c'est Israël, d'accord? Son nom a été changé en Israël. Donc les descendants d'Israël sont les descendants d'Abraham, donc ce sont les cousins des Madianites, d'accord? Ok. Mais le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans des grottes, dans des endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites. Donc, c'était combiné. Donc, les Amalécites aussi, ce sont les cousins. Ils se mettent ensemble, et c'est ce que souvent nous avons dans le monde. Les gens du monde, c'est vrai, ils ne s'aiment pas, hein? Mais pour pouvoir vous atteindre en tant qu'enfant de Dieu, ils se mettent ensemble, n'est-ce pas? Voyez, par exemple, hier, j'avais besoin d'aller au centre commercial, et on me dit, mais le centre commercial, déjà, ils ont brûlé partout. Et on n'a presque plus rien dans le sud. D'accord? On n'a presque plus rien dans le sud. Et on a ce grand centre commercial, même si c'est mené par des béquets. Même si c'est mené par des béquets, mais on veut le fermer. Alors, je disais à mon époux ce matin, yo les nous manger qui ça? Yo les nous manger la pierre ou les habitants par rester dans la rivière? Hein? Mais, en quelque part, vous voulez fermer. Vous voulez pas que le béquet ouvre. Mais, l'autre qui a une grande surface, c'est un blanc. Quelle différence entre le blanc et le béquet? Dites-moi. Le béquet a grandi ici, mais il n'a pas mélangé son sang avec les noirs, hein, d'accord? Enfin, bien qu'il y en a de ceux qui ont mélangé leur sang avec les noirs, mais dans la communauté, ça reste comme ça, n'est-ce pas? Mais quelle différence entre eux? Simplement, c'est la coutume. C'est le mode de vie qui a changé. Le béquet a pris l'identité martiniquaise, il parle le créole plus gras que nous, n'est-ce pas? Il parle le créole plus gras que nous. On aurait pu dire que mon frère c'est un béquet parce qu'il a un créole gras. Mais quelle différence entre un béquet et un blanc? Il faut qu'on arrête ça. Donc on ferme chez le béquet, mais on laisse chez le blanc ouvert. Donc je me dis des fois, il y a des complots. Il y a des complots de ce que l'un favorise l'autre. Parce qu'on a dit, il y a un qui fait du quimbois, donc on ne l'attaque pas, parce qu'on pense que le béquet ne connaît pas le quimbois. C'est un Martiniquais, oui. C'est un Martiniquais. Alors, parce que j'ai appris qu'il y a un qui est originaire de Sainte-Lucie, donc il est peut-être considéré comme une famille de béquets de Sainte-Lucie. Et puis, alors parce qu'il n'est pas une famille de béquets de Martinique, on l'élève. Donc c'est grande surface, même si ça ne va pas sur le réseau, je m'en moque. Et même si, voilà, comme il n'a pas été béquet de Martinique, donc on lui permet d'évoluer. Donc tout le monde doit aller faire des courses chez lui. Vous sentez que je sors de Rivière-Pilote pour pouvoir descendre jusqu'au Lamentin faire des courses. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc,
il y a des mentalités qu'on ne comprend pas. Et je vois que hier, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ces gens-là se sont mis dans le centre commercial. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens qui se battaient. Je me suis dit, mais Seigneur, mais où on va? Où on va aujourd'hui? Où on va aujourd'hui? Dans toutes les nations, la vie est chère. Dans toutes les nations, la vie est chère. Et même là, ce n'est pas le sujet de mon message. Quand on voit la parole de Dieu, la Bible nous dit que dans les derniers temps, lorsqu'on voit Apocalypse, le cheval noir, il correspond à la vie chère. Est-ce qu'on pourra éviter ça? On ne peut pas éviter ça parce que c'est écrit et ça doit se faire. Mais le Seigneur te dit, Église, dans ce temps-là, toi, il va prendre soin de toi. Je subis la pression aussi. Hein. Faut pas croire, j'ai la pression administrative. Vous savez, vous voyez quelle heure il est? Il est 8h49. Et tous les dimanches, à cette heure-là, nous sommes ici, n'est-ce pas? On ne rate pas les réunions d'ici, sauf si on est hors du département. Nous recevons une contravention à 8h57 que nous avons été flashés sur l'autoroute. Pendant qu'on est ici. On a été flashés. En plus, c'est écrit, ça a été, confirmé par un agent. Ça veut dire qu'un agent de police a affirmé que nous avons commis cette infraction à 8h58. Mais le plus, c'est qu'il faut payer. Il faut payer une consigne du montant de l'infraction pour pouvoir peut-être avoir gain de cause. Donc c'est une pression, frères et sœurs. Ça veut dire que même le système te vole. Moi, je ne reçois pas d'amende de béquet. Amen. Je ne reçois pas d'amende de béquet. Et je disais ça à mon époux encore ce matin. Vous savez, ici, où on a un loyer beaucoup plus faible, nous avons une date butoir. Et quand, ça veut dire que si nous ne payons pas le loyer à la date, nous avons une majoration. On nous dit, on vous fait une majoration. Donc, du coup, moi, je paie le loyer avant. Mais je loue. Là, je loue dans la main de noir. J'ai une date butoir pour pouvoir payer ce petit loyer, ce petit local. Mais à Sainte-Luce, l'essentiel, c'est que je paie le loyer dans le mois. J'ai affaire avec un béquet. Qui est-ce qui est beaucoup plus conciliant? C'est le noir ou le béquet? Le béquet me dit, Madame, l'essentiel, c'est que vous payez votre loyer. Il me dit, je préfère avoir affaire avec des gens comme vous. Si je pouvais louer tous mes locaux pour des gens comme vous, parce que vous êtes là pour la paix. Il me dit, si je pouvais louer tous mes locaux pour vous, vous êtes là pour la paix. J'aurais préféré louer mes locaux pour des gens qui parlent de Dieu. Mais on combat ces gens-là. On les combat. Frères et sœurs, il faut chercher à connaître les gens. Donc je disais que j'ai vu comment les gens se sont mis, ils se mettent ensemble pour pouvoir faire le mal. Ils se mettent ensemble pour pouvoir faire le mal. Vous imaginez des gens qui ont commencé, comme je dis, on parle beaucoup, on combat beaucoup. Moi, je n'ai pas de famille. Hein. Il y a des Martiniquais qui portent ce nom-là, hein, qui a le H, d'accord? Il y a des Martiniquais très foncés de peau qui portent ce même nom, H, hein? H-A, d'accord? Hein? Moi, je n'ai pas de lien, mais je connais l'histoire de ce monsieur. Quand il a commencé en Martinique, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait du poulet. Il vendait du poulet. Ça veut dire qu'il a commencé au bas de l'échelle, comme beaucoup de personnes. Mais il a cru. Et il a avancé. Et il a avancé. Et il a avancé. Vous savez, c'est comme ça. Lorsque nous avons commencé Vie Nouvelle, nous avons commencé en bas de chez nous. N'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent. On a commencé en bas de chez nous, ma soeur. Lucie, c'est au courant. Nous avons commencé en bas de chez nous. D'accord? Et un jour, 6 ans après, le Seigneur nous a dit, allez plus loin. On avait 2 rideaux. Après 2 rideaux, nous avons pris 3 rideaux. Après 3 rideaux, nous avons pris l'étage. Amen. Aujourd'hui, l'école des chérubins est en train de construire. Amen. Et nous avons une salle au Lamentin. Et par la grâce de Dieu, nous irons plus loin. Ça veut dire que nous sommes partis à un niveau et progressivement, nous allons par la foi. Amen. Ces gens ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Même si, vous savez, j'ai aussi grandi dans une famille qui a toujours eu des moyens.
Mais ce ne sont pas les moyens de ma famille qui ont fait que je sois là où je suis. Je me suis débrouillé. Amen. Je me suis débrouillé. Chacun voit midi à sa porte. Ce n'est pas des fois l'héritage d'une famille qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Mais quand toi, tu travailles à la sueur de ton front, tu arrives à avoir des choses, alors gloire à Dieu. Mon frère, le Seigneur les bénit dans leur entreprise, mais ils travaillent pour ça. Ils travaillent pour ça. Donc demain matin, on va venir, on va attaquer leur entreprise pour dire oui, parce que ce sont des blancs. Mais il a travaillé, n'est-ce pas? Vous avez travaillé, vous travaillez toujours. Vous travaillez. Dieu récompense les gens qui travaillent. Amen. Il ne faut pas être envieux des gens qui réussissent pour dire oui, ils ont. Ah, moi, je vois mon frère avec sa Mercedes, je vais l'envier, mais il travaille pour ça. Et que Dieu lui donne plus. Arrêtons d'être jaloux en Martinique. Nous sommes là, nous nous laissons retenir captifs par des puissances des ténèbres et après nous jalousons, nous disons oui, les blancs, ils dominent. Mais domine aussi. Dieu t'a appelé à dominer. Amen. Alléluia. Ces hommes se sont mis ensemble contre Israël. Et ils faisaient du tort à Israël. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque fois que Israël sème dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est. Ils campent sur leur terre. Écoutez, ils campent sur leur terre. Ça vous dit quelque chose? Ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Gaza n'a pas changé de nom. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni mouton, ni bœuf, ni âne. Cependant, Israël avait péché. En effet. C'est comme si, on parle du chlordécone. Quand j'étais enfant, même, je dis plus, même jeune, on voyait les avions, peut-être qu'il y a certaines personnes encore, de certaines générations qui se rappellent de ça, vous voyez les avions qui passaient, qui lâchaient des produits sur la banane. On a connu ça, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'erreurs, même dans l'industrie médicale. Moi, j'ai travaillé en pharmacie. J'ai étudié en pharmacie. Certains produits, certains principes actifs que nous utilisions pour pouvoir faire certaines choses, aujourd'hui, ça a été déclaré comme produit dangereux, n'est-ce pas? Un produit que moi j'ai beaucoup utilisé, quand je me rappelle, lorsque il y avait un médecin qui donnait des traitements médicaux, des traitements pour les gens pour maigrir. Oh, combien nous avons délivré Isoméride. Oh, combien nous avons délivré Isoméride ou Mediator. Et puis, on s'est rendu compte que c'était destructeur. C'était destructeur. Oh, combien nous avons pris des vaccins et qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, mais il y avait des nanoparticules dans les vaccins. Et beaucoup de cette génération, moi je vois à mon âge, j'ai moins de fribum que des jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'alimentation a changé. Tout a changé. Nous, je vais à Marie-Galante, il y a encore des poules, même en Guadeloupe, des poules qui se promènent partout. En Martinique, tu vois ça? Des poules qui se promènent partout. Tu vas à l'aéroport en Guadeloupe, il y a des poules partout. À l'aéroport en Guadeloupe, il y a des poules partout. Il n'y a pas de poules à l'aéroport Martinique parce qu'on est très francisé, n'est-ce pas? On est très francisé. Donc, il n'y a pas de poules. Et si nous, on élevait des poules, mais si tu as des poules chez toi et tu n'as pas un grand terrain, les voisins vont te causer des problèmes. Pourquoi? Parce que tes poules, tes coqs commencent à chanter trop tôt le matin. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'aller acheter la poule congelée. Et il y a des problèmes parce qu'on te donne des hormones. Donc, il y a tout ça qui développe des maladies. Amen. Vous savez, il n'y a que la prière qui va nous sauver. Alléluia. La Bible dit, et rentre dans le pays, alors, excusez-moi. Oui, en effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère
Et ceux-ci crient vers le Seigneur. Vous savez, il y a toujours, même si nous péchons, mais il y a toujours une possibilité avec Dieu. Il y a toujours une possibilité. Ils ont crié à Dieu. Dieu n'a pas été content du péché d'Israël. Parce qu'Israël a toujours, en quelque part, comme nous aussi, Israël a toujours, en quelque part, été un peu boiteux. Nous aussi, Église de Dieu, nous arrivons à être boiteux aussi. Nous ne sommes pas toujours droits, n'est-ce pas? Vous voyez, je vois beaucoup de personnes. Ils sont là. Ah, le pasteur n'aurait pas dû faire ci. Le pasteur n'aurait pas dû faire ça. Et si. Mais ils doivent faire toute bagaille. Ils doivent faire toute bagaille. Comme aussi qu'il y a une case ancienne là-bas, pasteur, puis une case. Hein? Comme il y avait un serviteur de Dieu qui avait dit, tu lâches une petite pierre dans l'eau, ça fait une petite éclaboussure. Tu lâches une grosse pierre, ça fait une grosse éclaboussure, mais ça descend au fond de l'eau aussi. Amen. Ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte. Dieu te rappelle toujours ce qu'il a fait pour toi. Le pays où vous étiez esclaves, je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Et il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient soit à Joas ou à Joach du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joach, est en train de battre le blé là. Et c'est là que je vous demande de l'attention. Où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant. Il dit certaines versions vaillant et combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté, c'est ce que nous disons souvent. Le Seigneur, si vraiment tu es avec nous, pourquoi je suis dans cette situation? Vous savez, depuis le dernier jour du jeûne, j'ai mal au genou. Le dernier jour du jeûne. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais le dernier jour du jeûne, je n'ai rien compris. J'arrivais même pas. Dimanche dernier, j'ai eu du mal à monter sur le podium. Mais je dis, mais Seigneur, mais je suis sorti dans un jeûne, Seigneur. C'est toi qui m'as dit. Et le dernier jour du jeûne, j'ai mal au genou. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Je le sais quand même. Amen. Il dit, nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que nous pouvons dire, mais Seigneur, dans la Bible, nous voyons tous ces miracles que tu as faits. Mais Seigneur, qu'est-ce que mal de genoux pour toi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon époux m'a déjà imposé les mains, je ne suis pas encore totalement guéri. Il m'a déjà imposé les mains. Mais au nom de Jésus, je sais que ça ira. Il dit, où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Et c'est ce que souvent nous disons. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Mais comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan, ma famille, dans certaines versions, ma famille est la plus faible. Là, c'est la plus faible. Mais il y a une version qui dit la plus pauvre de la tribu de Manassé. Manassé, les descendants de Joseph. Et c'est ce que souvent, beaucoup d'entre nous ont dit. Mais Seigneur, comment je vais faire? Mais je n'ai pas de force. Je ne suis pas cultivé. Je ne sais pas bien parler.
Je ne sais pas bien parler français. Je ne sais pas bien m'exprimer. Je ne sais pas bien faire les choses. Mais Seigneur, comment est-ce possible? Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en vas pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi. Alléluia. Voyez, ce peuple avait compris qu'il fallait toujours donner à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous disons oui, mais Jésus s'est déjà donné. Il n'y a que pour les finances qu'on parle comme ça. Oui, mais Jésus s'est déjà donné. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Je vais vous dire quelque chose. Et le Seigneur encore m'a enseigné là-dessus. Et je leur dis, le Seigneur a fait un miracle pour nous, dernièrement. Quand le Seigneur nous a dit, bénissez, et je vous dis que j'ai appris à bénir les ministères. J'ai appris à bénir les ministères. C'est Dieu que je prends sur moi. Là, le Seigneur m'a demandé, là, de bénir un ministère. Je le fais. Quand on bénit un ministère, Dieu bénit. Dieu bénit. Il faut comprendre que dans l'offrande, c'est un sacrifice, Dieu prend note. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. Sa famille n'est pas riche. Il dit la pauvre, faible, mais dans certaines versions, c'est pauvre. Sa famille est la plus pauvre de Manassé. Sa famille est la plus pauvre. Ça veut dire que si sa famille est pauvre, lui n'est pas riche parce qu'il est encore sous l'autorité de sa famille. Mais il dit, Seigneur, je veux t'apporter une offrande. Le Seigneur répond, je vais rester jusqu'à ton retour. Alors Gédéon va préparer un cabri. Elle prend 30 kilos de farine et fait cuire des pains sans levain. Il met de la viande dans un panier et le jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré. C'était le térébinthe. Et il le présente à l'ange de Dieu. Et l'ange lui dit, prends la viande et le pain, mets-le sur un rocher et verse le jus dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur, le Seigneur ne demande pas de faire des rituels. Aujourd'hui, vous avez très bien compris. Et alors l'ange du Seigneur touche la viande et le pain avec le bâton qu'il tient à la main. Le feu sort du rocher. Il brûle la viande et les pains. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'est l'ange du Seigneur. Il dit, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. C'est de notre version, il dit, mais je vais mourir parce que j'ai vu un ange de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et à cet endroit, Gédéon bâtit un autel. J'ai parlé de ça. Bâtit un autel en l'honneur de l'Éternel. Combien d'autels que nous bâtissons? Que Dieu fasse de ce lieu un autel. Bâtit un autel pour le Seigneur. Et il appelle le Seigneur. Seigneur, je crois que j'aurai le temps. Il l'appelle. Le Seigneur donne la paix. Jéhovah ou Yahweh Shalom. Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophrah, le village du clan ou de la famille d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. Oh! Prends le taureau de ton père. La famille de Gédéon est pauvre. N'est-ce pas? Oh Seigneur, pas que je perde ma page. Oui. Dire que Dieu peut te choisir et il t'a choisi pour faire la différence. Amen. Ta famille peut être pauvre. Tu peux avoir très peu de moyens financiers. Tu peux ne pas être quelqu'un de trop... Tu n'es pas une famille de béquets, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'une famille connue en Martinique, ni dans ton pays pour les bien-aimés qui sortent de notre pays. Mais Dieu te connaît. Dieu t'a localisé. Amen. Et vous imaginez, des fois Dieu nous demande des choses, comme la veuve de Sarepta. Et il y avait la famine.
Il n'y avait pas grand-chose. Dieu dit, c'est elle. Parce que Dieu voulait faire descendre quelque chose dans la famille de cette femme, la veuve de Sarepta. Et là, Dieu choisit. Il ne choisit pas la plus grande famille de Manassé. Il ne choisit pas parce qu'il n'y avait pas seulement Manassé. Israël ne correspondait pas seulement à Manassé. Est-ce que tu as compris? Israël, c'était pas seulement Manassé. Israël, il y avait d'autres tribus. Mais Dieu choisit. La tribu de Manassé n'était pas une grande tribu. Parce que c'était une tribu coupée en deux. C'était les descendants de Joseph. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'était Joseph, l'héritage de Joseph, c'était les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. C'était pas un grand groupe, c'était les plus petits groupes des tribus d'Israël. Dieu choisit une petite tribu, la tribu de Manassé, et il choisit la famille la plus pauvre de la tribu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose, parce que dans le temps, c'était avec les animaux, ce qu'ils avaient. Les animaux, c'était leur manière de vivre, leur manière de survivre. Abraham était riche, d'accord, il avait beaucoup de troupeaux, n'est-ce pas? Donc on comprend que ces peuples-là, et jusqu'à présent, même les nomades jusqu'à présent, ils ont des animaux dans le désert. Amen. Donc c'est leur moyen de survie, c'est avec ça qu'ils vivent. C'est même la peau des animaux qu'ils ont tué, les animaux. Ils prennent la peau des animaux pour se vêtir, parce que dans le temps, il n'y a pas encore de tissu. Parce que nous fonctionnons et nous pensons toujours à notre système, nos vestes, nos vêtements. Il n'y a pas encore d'industrie pour pouvoir faire du tissu. Donc c'est avec des peaux de bêtes qu'on s'habille. Amen. Donc, Dieu dit à ce jeune homme, le jeune homme donne déjà de ce qu'il a, mais Dieu lui dit, va maintenant prendre dans le troupeau de ton père. Amen. Prends le taureau de ton père. Un taureau en plus. Hein? Vous savez que les taureaux, hein, ça a de la valeur. Prends le taureau de ton père. Celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, aïe, 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 Dieu fait encore autre chose. On comprend? Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le Dieu Baal. Ça veut dire que Manassé était en train d'adorer un autre Dieu, le Dieu des Amoréens. En train d'adorer Baal, un faux Dieu. Vous imaginez, Dieu vous choisit dans une famille. Dieu vous montre que dans votre famille, on fait le culte aux démons. On fait le culte aux démons. Vous respectez votre famille, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas avoir des problèmes avec votre famille, n'est-ce pas? Mais Dieu vous dit, là maintenant, non seulement vous allez prendre le taureau, tu vas prendre le taureau de ton papa, sans lui demander l'autorisation, tu le prends pour moi. Problème avec papa. Hein, mon frère? Tu imagines? Tu vas aller prendre les affaires de ton papa comme ça? Hein? Son papa te dit, ça dit pour l'homme. Ben, mais c'est à moi. Si vous voulez faire au fond du roi, ou qu'il travaille, ou qu'il n'y fou, mais pas ta moyen au capot. Mais il va, le Seigneur lui dit, le taureau de ton papa. Et en plus du taureau, maintenant tu détruis l'autel. Où ton père adore le Dieu Baal. Et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire maintenant tu vas m'élever. Tu détruis ce que ton papa a fait. Et là maintenant tu m'élèves et tu prends son taureau. Quel dilemme, hein? N'est-ce pas? Il faut affronter des géants. J'ai peur de mon papa. J'ai peur de mon papa. Mais le Dieu, je ne sais pas comment le Dieu va réagir. Je vais affronter des puissances parce que je détruis un autel. Et vous imaginez les frères là, les cochonneries qu'on a lâchées de près de l'église ici là. Il faut aller l'enlever. Parce qu'on a, vous savez qu'on a lâché des cochonneries pour nous. Il faut aller l'enlever. Est-ce que si je vais l'enlever, ma main ne va pas devenir grosse?
Il y a une petite salle comme ça. Ça dérange. Hein? Ça dérange. Hein? Une salle qui pour 60 personnes, on lâche des cochonneries de sorcellerie. Mais malédiction mal envoyée retourne à son maître. Je vous dis, il y en a des têtes qui vont tomber. Je vous dis, il y a des têtes qui vont tomber. Ne vous étonnez pas. Au nom de Jésus. Je ne prie pas pour ça, mais Dieu s'en occupe. Amen. Vous n'avez pas entendu? Ce n'est pas des malédictions, mais je sais que Dieu va faire des têtes tomber. Parce que quand on attaque l'œuvre de Dieu, on attaque Dieu lui-même. Alléluia. Et dit, on met le taureau et offre-le en sacrifice complet. Tout le corps. Par le feu. Prends le bois du poteau sacré que tu couperas. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille. Ça veut dire que son papa adorait Baal, mais toute sa famille adorait Baal. Donc la peur est là, n'est-ce pas? Mais Dieu t'a choisi pour affronter. Amen. Et il le fait pendant la nuit. Tout le matin, quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal détruit. Le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. C'est ce que certains font, mais à l'inverse. Le taureau né, le deuxième, a été offert en sacrifice complet sur l'autel sacré pendant la nuit. Et ils se demandent entre eux, qui a fait cela? Ils se renseignent et font des recherches et ils apprennent que c'est Gédéon, fils de Joach ou Joas. Et les villageois disent à Joas, emmène-nous ton fils, nous allons le faire mourir. En effet, il a détruit l'autel de Baal, il a coupé le poteau sacré planté à côté de lui. Et Joas dit à tous ceux qui étaient près de lui, est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Est-ce que c'est vous qui devez l'aider? Celui qui prend la défense de Baal, et là on voit le miracle qui est déjà en train de se faire. Le miracle qui est en train de se faire. Alors qu'il a pris le taureau de son père, mais Dieu a disposé le cœur de son père en sa faveur. Dieu a disposé le cœur. Peut-être que nous, il y a des choses que Dieu nous demande de faire dans notre famille, mais nous avons peur. Parce que Dieu veut démonter des autels qui ont été construits. C'est dommage, on n'a pas assez de temps. Des autels qui ont été construits dans ta famille. La sorcellerie qui bloque ta famille. La sorcellerie qui empêche ta famille d'avancer. Les mauvais, les péchés que ta famille a commis des péchés. Amen. Et Dieu t'a choisi pour que la malédiction puisse tomber. Nous avons jeûné pendant 40 jours. Nous avons déclaré, proclamé que les malédictions tombent. Mais peut-être que Dieu veut que tu te lèves et que tu affrontes l'esprit de ta famille. Le problème, c'est que l'esprit de la famille, des fois, nous contrôle. Pourquoi? Parce que l'esprit de la famille nous fait peur. Et l'esprit te dit, attention, hein, si tu réagis, nous, on te met de côté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons? Il y a un petit baptême. On va. Une petite première communion. On va. On me dit, mais oui, c'est juste pour honorer la famille. Je ne vais pas manger, mais je suis juste là. Je suis juste là. Il y a des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu ne dis rien. Tu ne fais pas sentir que tu n'es pas en accord. Tu ne fais pas sentir que ton Dieu n'est pas d'accord. Et tu laisses. Tes oreilles se souillent. Tu ne donnes pas gloire à ton Dieu et le péché s'installe. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, pour l'année qui arrive, nous devons faire la différence. Il faut que nous puissions dire à nos familles que les autels qui ne sont pas à la gloire de Dieu doivent être détruits au nom de Jésus. Je crois que le temps est arrivé que notre famille soit à Jésus. Je crois que le temps est arrivé pour que nous soyons délivrés. Si chaque famille de Vie Nouvelle se dit, voilà, maintenant, je me lève pour ma famille, tu m'as choisi pour que les autels tombent dans ma famille, alors cela se fait. Amen. Mais des fois, nous avons peur. Nous avons peur.
Nous avons peur que notre famille se fâche contre nous. Nous avons peur de la manière qu'ils vont réagir. On a peur d'être abandonnés. Mais Gédéon, Dieu a ouvert une porte. Et il a disposé le cœur de son père. Son père a pris sa défense. Amen. Il dit, celui qui prend la défense de Baal, il faut le faire mourir avant demain matin. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Car c'est son autel qui a été détruit. Amen. Et à partir de ce jour, on appelle Gédéon Yehou-Baal. Ça veut dire que Baal se défend. Et on l'appelle ce nom parce que Joas a dit, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. Et en effet, c'est son autel que Gédéon a détruit. Amen. Je veux vraiment ce matin, mon message était basé sur un verset, je n'ai pas le temps de commenter parce que l'heure arrive. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ça nous arrive que dans notre famille, on voit qu'est-ce qui ne va pas. On voit quel esprit qui domine dans notre famille. Mais on a peur. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être critiqué. On a peur. Au contraire, on couvre. Il y a une chose que le Seigneur m'avait montrée. Il m'a dit, si tu veux que certaines malédictions de ta famille, parce que je me rappelle dans le temps, parce que j'ai vécu beaucoup plus avec ma famille du côté de mon père, je connaissais. Mais je ne connaissais pas les malédictions qui étaient liées à la famille de ma mère. Et là, quand Dieu a commencé à mettre les malédictions, j'ai commencé à dire. Et j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, tu sais maman, je connais les malédictions qui sont liées à mon père. Mais je lui ai dit, mais tu sais, parce que je t'honore, parce que la Bible nous demande de nourrir notre papa et notre maman, parce que je t'honore, je ne t'ai jamais dit, mais maman, il y a ça comme malédiction. Il y a ça comme malédiction. Il faut que ça tombe au nom de Jésus. Et des fois, les malédictions sont là. Mais nous caressons la malédiction parce que nous aimons la personne qui emmène, qui est encore liée dans la malédiction. Il faut que ça change. Et Dieu nous a choisis pour cela. Avec douceur, avec amour, que nous puissions faire le travail que Dieu nous donne à faire. Amen. Et je prie Dieu vraiment que le Seigneur puisse nous donner cette force pour cette nouvelle année. Que Dieu nous donne cette force. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour faire la différence. Il m'a choisi pour faire la différence dans ma famille. Il a choisi mon époux pour faire la différence dans sa famille. Amen. Il vous a choisi, ma soeur, il t'a choisi pour faire la différence dans ta famille. Et je crois qu'au nom de Jésus, il est temps que ta famille marche dans les voies du Seigneur. Chacun de nous ici, il est temps que nous puissions faire la différence dans notre famille. Et nous devons dire les choses. Parce que Dieu nous demandera des comptes pour notre famille. Dieu nous demandera des comptes aussi. Et regardez comment Israël, Dieu a suscité cet homme pour la délivrance d'Israël. Nous savons comment, nous lisons le texte, comment Israël a été captif. Dieu a choisi un homme de la famille la plus pauvre. D'accord? Une famille qui est pauvre, elle n'est pas tellement connue. Hein? Les pauvres ne sont pas populaires, n'est-ce pas? On les connaît pour leur pauvreté, mais pas pour leur richesse. Les pauvres ne sont pas estimés dans la nation. Mais Dieu sait choisir des gens pauvres, des gens faibles, des gens qui n'ont aucune valeur pour élever son nom, même pour délivrer la nation. Est-ce que Dieu, tu es prêt? Est-ce que la Martinique, est-ce que tu es prêt? Frères et sœurs du Lamentin, est-ce que vous êtes prêts à vous mettre devant le Seigneur? Et c'est ce que je demande au Seigneur, qu'au Lamentin, que le peuple du Lamentin ait la révélation. Que le peuple du Lamentin ait la révélation. Dire, Seigneur, je suis au Lamentin.
Seigneur, quels sont les hommes? Quel est le péché du Lamentin? Qu'est-ce qui empêche au Lamentin? Qu'est-ce qui empêche que le réveil se fasse au Lamentin? Qu'est-ce qui empêche? Je veux voir ta gloire au Lamentin. Je veux voir la jeunesse sortir de la mangrove. Je veux voir, mais quand nous sommes allés en évangélisation au Lamentin, de voir comment ces jeunes sont sur la place de l'église. Écoutez, moi je crois, je vais vous dire quelque chose. Si vraiment l'Esprit de Dieu était sur cette place, tous ces jeunes-là qui se mettent sur cette place-là pour faire des deals et vendre de la drogue, ils seraient convertis parce que l'onction brise le joug. Si à l'onction, les jougs sont brisés. Et pourquoi ils ne viennent pas ici? Pourquoi ils ne viennent pas ici? Ils pouvaient venir sur le préau. Peut-être qu'ils viennent en dehors quand nous ne sommes pas là. Mais pourquoi ils ne viennent pas lorsque nous sommes là? Moi, je me rappelle la fois où on était la dernière fois, il me semble qu'il y avait un enterrement. Même dans un enterrement. Vous vous rappelez l'enterrement de la sœur, comment il s'appelle? La sœur Rita. Lorsque nous avons ouvert la porte, parce qu'on a laissé la porte de l'église ouverte. Lorsque la chorale a commencé à chanter, l'onction s'est propagée dehors. Je peux vous dire, j'étais sur le podium. Tous les services, le pauvre funèbre pleurait. Ils ne pleuraient pas à cause du mort. Hein, parce qu'ils sont habitués à manipuler des morts. Mais l'onction les a fait pleurer. Et vous avez su aussi ce qui s'est passé après. Le lendemain, l'onction a fait quelque chose. L'entreprise a brûlé. L'entreprise a brûlé. Ce n'est pas nous, hein. Mais certainement, il y a quelque chose qui a été déposé. Donc, ma soeur, ta maman n'est pas morte en vain. Parce qu'au travers de son enterrement, il y a quelque chose. Parce qu'il y a un feu de Dieu qui est descendu. Il y a un feu de Dieu qui est descendu. Nous ne savons pas quoi, mais il y a un feu de Dieu qui est descendu. Amen. Et tout a brûlé. Amen. Tu es appelé à faire la différence. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Seigneur?